Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On n'a pas trouvé de nom. Aujourd'hui, je suis toute seule, je n'ai pas d'invité et je ne vais pas par contre parler d'un livre, mais je vais parler de 4 choses que vous devez faire pour rester pauvre. Mais je ne parle pas de la pauvreté en termes de richesse ou bien pauvreté en termes de fortune, mais je parle plutôt d'une pauvreté intellectuelle, une pauvreté mentale. Parce que généralement, on parle beaucoup plus de comment devenir riche, comment créer de la valeur et tout, comment créer une entreprise qui va faire fortune, mais on parle pas assez souvent de la première richesse qui est la richesse de l'esprit en fait. Et je voulais vraiment faire un podcast dessus parce que je pense que c'est hyper important, surtout nous en Afrique. On a toujours dit que oui, les Africains sont riches, nos terres sont riches et tout. Oui, on a beaucoup de richesses, mais parfois, on n'a pas la vraie richesse qui est souvent la richesse intellectuelle, la richesse mentale. Et je pense que l'état d'esprit et le niveau auquel on veut aspirer en termes de personnes, en termes de connaissances, parfois, c'est très moyen. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Africains qui réussissent ou bien qui quoi, mais je dis juste que, voilà, on peut faire mieux. Je dis juste ça. J'avais pas dit quoi, machin, ça n'a non. C'est au point de vue. Donc, premier point, moi je dirais c'est sortir de sa zone de confort. Chez moi, j'ai un tableau où j'ai écrit Great things never came from comfort zone. C'est-à-dire les grandes choses ne viennent jamais de la zone de confort. Et en fait, la zone de confort, c'est le lieu où on grandit le moins. C'est-à-dire, c'est vraiment le lieu, c'est l'atmosphère, c'est l'environnement dans lequel on ne pourra jamais vraiment connaître notre véritable force, en fait. La zone de force, en fait, la zone de confort, toutes les fois où je suis sortie de ma zone de confort, je vous assure que j'ai toujours trouvé des opportunités. En fait, chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose dans laquelle je suis pas à l'aise, je me suis rendu compte que ça m'a aidé, mais à un niveau. Le fait, en fait, non seulement j'ai grandi, non seulement j'ai appris, sûrement j'ai fait des erreurs et tout, mais les erreurs là, justement, m'ont vraiment aidé à mieux comprendre, en fait, l'autre dimension à laquelle j'allais. Et c'est juste parce que j'ai décidé de ne pas rester dans ma zone de confort. Donc moi, je pense que la zone de confort, c'est le piège, en fait. Et généralement, quand tu as une décision, on a deux choix. Soit le choix qu'on doit faire ne nous amène pas beaucoup de risques. Et un autre choix qui nous demande justement d'être dans une situation où on n'est pas vraiment à l'aise. Et généralement, le deuxième choix, c'est celui-là où on sort de notre zone de confort. Donc, si vous avez un choix à faire actuellement, regardez le choix où vous êtes le moins à l'aise. C'est ce choix-là que vous devez prendre. C'est tout. Et donc, le deuxième point, je vais tellement insister dessus, c'est se former et lire. Franchement, c'est un game changer. Le fait de se former, parce que en fait, je ne dis pas d'aller à l'école ou bien déjà ça c'est important, aller à l'école, vraiment avoir des diplômes et tout, ok. Mais la différence entre vraiment aller à l'école, suivre des cours et se former, c'est qu'en fait, quand tu te formes, tu cherches à te transformer en fait. C'est-à-dire, tu te formes avec quelqu'un qui a eu à faire des erreurs, qui sait exactement ce qu'il faut pas faire, et il essaie de te transmettre, en fait, ça. Il essaie de t'aider à t'élever. Et justement, le fait de se former, ça t'aide à te transformer. Alors, quand tu vas à l'école, généralement, on va à l'école, on essaie d'avoir des diplômes, on essaie d'avoir des certifications. C'est plus en termes de prestige. Alors, quand tu essaies de te former, là, c'est que toi, tu t'es levé, tu as vu que ça ne va pas chez moi, dans ma vie, ça va pas à tel niveau, à tel niveau de ma vie, j'ai besoin de ça. Et là, tu cherches à te transformer. Et aussi, je vais parler des livres. Franchement, les livres, je me suis rendu compte que les livres, parfois, me sont même trop moins chers parce que il y a des choses tellement importantes, tellement profondes. Il y a des astuces, des secrets tellement grands, en fait, dans les livres. Et je me rends compte que les livres, en fait, ce sont des personnes qui ont déjà vécu des choses, qui ont eu à vivre des choses, pardon, et à tirer des leçons de ces choses-là, à faire des erreurs, et ils ont vu comment ne pas, ils ont vu les erreurs qu'ils ont faites, et qu'elles ont faites, pardon, ces personnes, et ensuite, elles vous aident à ne pas faire les mêmes erreurs. C'est tout simple. Et dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel,
sur le plan même amoureux, sur le plan des finances. En fait, il y a des livres pour chaque domaine de notre vie, pour chaque étape de notre vie. Et il y a des gens qui sont déjà passés par là et qui ont écrit pour pouvoir nous aider à ne pas tomber dans le piège, en fait. Donc, je pense que lire et se former, c'est la clé, en fait. Franchement, je dirais même que c'est le point le plus important, mais franchement, c'est la clé pour ne pas rester pauvre intellectuellement. Le troisième point, c'est se mettre au-dessus des biens matériels et de la richesse et de l'argent, entre guillemets. En fait, je me suis rendu compte que le succès, l'argent, les biens et la réussite, en fait, ne, ne, ne court pas souvent après certaines personnes parce que généralement, on s'accroche à des choses, on s'accroche à un bien, on s'accroche à du matériel et généralement, on n'arrive pas à se mettre une certaine dimension, une certaine hauteur. C'est-à-dire, si quelqu'un demain, il vient te demander, je dis n'importe quoi, 200 francs et toi, dans ta poche, tu as 500 francs, tu te demandes juste 200 francs. Et en fait, le fait de lui donner, et ce que tu dois faire, c'est plutôt lui donner 400 francs. En fait, tu t'es vraiment mis au-dessus, en fait, du bien matériel. Tu t'es dit, ce n'est pas quelque chose auquel tu cours. Tu ne cours pas après ces choses-là, en fait. Tu ne cours pas après le matériel, tu ne cours pas après l'argent. Et quand tu vois qu'en fait, c'est rien, en fait, tu ne cherches pas à t'attacher à ces choses-là. Tu cherches à donner plus que ce que tu ne peux donner. Franchement, je me suis rendu compte que c'est vraiment... En fait, je me rends compte que tu ne manques jamais de rien. Je sais pas comment expliquer ça, mais le fait de savoir donner, le fait de savoir donner de sa personne, de son temps, et quand tu le peux, de son argent, ça te met à une hauteur, à une dimension tellement plus élevée. Et tu te rends compte que le fait de ne pas t'attacher à ce genre de choses-là, c'est que ce sont les biens qui commencent à te poursuivre. Vu que tu ne poursuis pas les biens, tu ne poursuis pas la richesse, tu ne poursuis pas l'argent. Au final, c'est ça en fait qui te suit parce qu'on se rend compte que tu es quelqu'un qui accorde de l'importance plutôt au fait de donner en fait. Et le fait de donner l'importance au fait de donner, tu te mets à une dimension plus élevée par rapport à la personne qui est en face de toi. Et franchement, ça aussi pour moi, c'était une leçon que j'ai apprise et vraiment it's a game changer. It's a game changer. Et la dernière chose, franchement, je pense que c'est la chose qui m'a le plus, franchement, c'est la chose qui m'a le plus challengée cette année, je pense, c'est la responsabilité à 100%. C'est-à-dire quoi? Quand quelque chose arrive, quand quelque chose de mauvais arrive, quand une situation arrive, tu dois te dire que, tu dois te demander en fait, quelle est ta responsabilité dans cette situation? Qu'est-ce que tu as fait pour que cette situation arrive? Si même quelqu'un t'a fait du mal, tu dois te demander qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne te fasse du mal. Et franchement, c'est un exercice tellement difficile parce que parfois, on a tendance à rejeter la faute vers les autres. Mais le problème, quand tu rejettes la faute chez les autres, c'est que tu n'arrives pas à trouver des solutions. Du coup, si quelque chose t'arrive, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu vas te dire, ah, non, c'est à cause d'elle, si j'ai ça, c'est à cause d'elle, si ça ne marche pas chez moi, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de ma mère, et tout. Genre, en fait, quand tu rejettes la faute chez les autres, tu ne vas jamais trouver de solution. Et au contraire, quand tu essaies de voir plutôt à quel niveau tu interviens dans la situation, genre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas assez fait pour pouvoir réussir tel projet, qu'est-ce que je n'ai pas assez fait pour pouvoir changer de situation de vie, qu'est-ce que je dois améliorer chez moi, qu'est-ce que je dois apprendre, en fait, quand tu commences à regarder la responsabilité, à tourner la responsabilité vers toi, tu trouves facilement une solution. Alors quand tu rejettes ça vers les autres, tu deviens une victime en fait. Et généralement, quand tu es une victime, tu ne trouves pas de solution. Être une victime, c'est-à-dire, on n'avance pas en fait en étant une victime. Tout ce qu'on fait, c'est de rester sur place. Alors que quand tu te mets dans la peau de la personne qui a la charge de la réussite de telle chose, de tel projet, de telle situation, directement tu arrives à trouver des idées en fait. Directement tu arrives à te poser, à savoir, ok, est-ce que je dois apprendre? Est-ce que je dois m'améliorer dans certains domaines? Donc en fait, tu as cette facilité à savoir vraiment qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir une meilleure personne et pour quitter de situation A à une situation B, surtout si la situation A ne te plaît pas. Donc voilà, c'était les 4 choses à faire pour rester pauvre.
Non, je déconne. En fait, c'était les 4 choses à faire justement pour ne plus être pauvre mentalement. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse travailler sur les 4 points ensemble et qu'on puisse vraiment voir comment ça change notre vie, notre perception de la vie. Hein. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, franchement, notre génération, on est tellement chanceux, vraiment, parce on a tellement la possibilité d'apprendre sur Internet, on a la possibilité d'apprendre à volonté, on a la possibilité pardon, de se former, de lire. Et vraiment, il faut qu'on arrive à ouvrir notre cerveau, apprendre et à vraiment prendre conscience que la première richesse, c'est d'abord la richesse mentale, la richesse intellectuelle. Avant maintenant de commencer à chercher la richesse matérielle et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'était l'épisode 8 du podcast. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que vous aimez les épisodes que je produis depuis un moment. J'ai vu que le dernier épisode avec Steven a tellement bien marché. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Continuez à partager, continuez à liker, surtout liker. Abonnez-vous à ceux qui me regardent, abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos mais ne sont jamais abonnées. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et d'ici là, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Je voulais dire un nouveau vlog, ça se voit que les vlogs me manquent déjà. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast ou un nouveau vlog peut-être, on sait pas. Voilà. Allez, portez-vous bien. Bisous.